Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est une nouvelle étape. Aujourd'hui on va crépir ces murs là. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on aura fait notre mise à niveau, qu'on aura mis notre plancher USB par terre, euh, au mur on va mettre des montants métalliques et on va mettre notre placo dessus. Mais avant de mettre nos montants on va renforcer les murs là. Parce que c'est un mur qui est pas large, il fait à peu près 10 cm de large. Et la façade à l'extérieur est terminée, donc on va pas enlever ça pour pas faire de bêtises. Donc ce qu'on va faire, on va le jeter à la truelle avec du mortier et on va tout renforcer comme ça. Mais avant on va mettre un grillage, vous allez voir, on va agrafer un grillage dessus et après en deux couches on va tout remplir les trous partout, vous voyez, de ce côté et de ce côté. Et ici ce morceau on mettra pas de grillage parce qu'il n'y a pas de petit bois. On va juste le crépir entre le colombage. Donc je prépare mon agrafeuse et mon grillage et je vous reprends. Alors voilà mon grillage, vous voyez c'est un simple grillage, hein. C'est un grillage qu'on utilise pour les poules. Ceux qui ont des poules ils vont reconnaître ça. Et j'ai mon agrafeuse. Donc je vais le dérouler, je vais découper et je vais tout bien agrafer. Et je vous montre ça. Alors j'ai déroulé mon grillage, j'ai pris ma mesure. Et maintenant avec la cisaille, regardez, je vais découper le grillage. Bon, j'arriverai pas à tenir la caméra à le faire en même temps. Donc je vais couper, je vais éteindre la caméra, je vais couper et je vous remontre après. Alors pour ça, c'est bien d'être à deux, donc un qui tend de chaque côté et un qui agrafe, c'est plus pratique. Notre grillage est plaqué au maximum contre notre bois, hein. On en met un peu partout et on va faire ça sur tout le mur et ça sera prêt pour notre crépi. Donc on a installé proprement notre grillage sur toute la surface du mur où il y avait les petits bois. Du côté colombage, là à droite, on n'aura pas besoin de le mettre vu qu'il n'y a pas de petits bois. Ensuite, on se munit de notre truelle et de notre taloche et on va préparer un mortier plutôt liquide. Pour la première couche, c'est-à-dire la couche de Gopti, il nous faut un mortier liquide. On va pas chercher à mettre de l'épaisseur, on va pas chercher à boucher les trous, on va juste se charger de salir le mur partout comme ça. Et vous voyez, il faut bien avoir le coup de main pour ça, il faut bien claquer le mortier contre le mur pour qu'il accroche, pour qu'il prenne. C'est très important parce que si vous le faites mal, votre mortier va pas accrocher, ça va pas être du bon boulot. Donc il faut avoir le coup de main, il faut s'entraîner un peu et après ça va tout seul. Vous voyez, donc on a passé la première couche sur toute la surface. Donc on va laisser sécher ça la nuit. Et le jour d'après, le lendemain matin, donc on va passer notre deuxième couche partout. Donc pour ça, pour la deuxième couche, on va prendre un mortier un peu plus dur. Donc c'est un mortier sable et ciment, hein. C'est rien de plus, c'est un sable, ciment et de l'eau. Donc vous voyez là, avec le mortier plus dur, on va pouvoir charger plus. Et comme ça on pourra boucher les trous. Donc pareil que la première couche, on claque bien le mortier contre le mur. Et ensuite on va passer un coup de truelle dessus pour légaliser encore. Et on remplit bien les trous, comme ça on légalise. On va pas chercher à faire quelque chose de propre ou quoi que ce soit. On va pas prendre une règle, on va pas tirer, on va pas faire quelque chose de droit, on s'en fiche, on va pas le talocher non plus. C'est juste pour renforcer. Et c'est comme notre vermiculite du bas, hein, ça n'a pas besoin de... C'est juste du renforcement. La finition viendra à la fin avec notre plateau, notre isolation et tout ça. Donc tout ce travail-là qu'on fait, c'est vraiment pour renforcer le bâtiment et pour faire du bon boulot. Pour ne pas tout cacher avec notre placo à la fin, pour pas faire du cache-misère, hein, parce que le placo c'est pas un cache-misère. Hein. Donc il faut vraiment que les murs soient bien sains avant de les refermer. Hein. Donc voilà, ça donne ça. Et finalement, c'est même pas un aspect tellement moche, hein. Ça fait crépi ancien, tiré, c'est encore assez propre. Hein. Vous voyez? Donc là, on a terminé notre deuxième couche. Donc là, on va laisser comme ça, il n'y a plus rien à faire, hein. C'est tel quel. Là, on laisse sécher et ça sera prêt pour notre placo. Donc nos murs sont renforcés.
voyez, on a aussi donné une couche où il y avait les anciens murs de la maison et sous les fenêtres. Parce que le mur, pareil, n'était pas super épais. Donc, pour pas abîmer la façade dehors et tout, on voulait pas trop gratter notre mur. Donc, on a renforcé partout dessus en mortier. Comme ça, c'est impeccable. Et c'est prêt pour notre placo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir la suite, bah, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça fera plaisir. Allez, bonne soirée tout le monde, salut salut.